discussion. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à ce verset donc, de Josué, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Et le pendant de ce verset, l'opposé de ce verset, c'est béni soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir le corps de Christ. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, Christ. Donc, comme tu disais, Dieu, pour bâtir l'Église, a jeté le fondement au prix de son premier-né. Christ est la pierre angulaire. Christ est le fondement du corps de Christ, de l'Église. C'est tout le contraire de Jéricho. Ah, c'est très intéressant. En C'est fait, le c'est ce que premier-né d'entre les morts. le premier-né d'entre les morts, l'alpha et l'oméga d'ailleurs, Jésus. Voilà, c'est ça. Et donc, Dieu a bâti quelque chose qui est béni et l'autre, là, j'oublie son nom, hein, parce que quelqu'un l'a fait plus tard. Hein. Quelqu'un a rebâti Jéricho et il a sacrifié son fils. Hein. Donc, cet homme-là qui a, je ne sais plus quel était son nom, lui, il est maudit parce qu'il a rebâti quelque chose que Dieu a détruit à jamais. Mais le Seigneur, lui, est béni éternellement parce qu'il a bâti son Église par l'entremise du sacrifice de son premier-né, de Jésus. C'est Effectivement. intéressant parce que Babylone aussi, excuse-moi, hein, Babylone va être reconstruite et donc il y aura du sang probablement pour reconstruire Babylone. Si Babylone est reconstruite, c'est une grosse malédiction parce que Dieu ne veut pas de Babylone et pourtant certains pensent que l'Antichrist va reconstruirait, je dis au conditionnel, Babylone. Je voulais dire, effectivement, tu vois, ce passage-là, c'est exactement ce que Satan dit à tous ceux qui le servent. Il leur dit, si vous faites des sacrifices, vous serez bénis. Il leur cite jamais ce verset-là. Mais quand il demande à tous les sorciers, à tous ces agents de faire des sacrifices humains, c'est en leur disant, si vous faites ces sacrifices humains, vous serez bénis. C'est pour ça que les sorciers et tous les autres se courent pour aller faire des sacrifices, du style, si tu veux être un grand chanteur, un grand footballeur, un homme politique, un président, etc., sacrifie un membre de ta famille, ton fils, ton frère, ta femme, ton mari, ton papa, ta maman, et tu seras béni. Et pour justement faire tomber sur eux cette malédiction, lui, il dit le contraire. Comme toujours, on sait bien que le diable, il singe Dieu. Hein. Il fait l'opposé de tout ce que Dieu fait. Et il prend ce genre de verset pour amener les hommes à la malédiction en leur faisant faire tout le contraire de ce qu'il ne faut pas faire. Mais là où Dieu est fort, c'est que le sang de Jésus est plus fort que tous les autres sangs versés. Et là où le mal a abondé, la grâce surabonde. C'est-à-dire, même quand des gens font des choses aussi horribles, le sang de Christ qui purifie toute chose est capable de purifier même le cœur le plus sombre, même les péchés les plus ignobles. C'est pour ça qu'il arrive à convertir des anciens francs-maçons ou des anciens sorciers satanistes, parce que son sang est plus puissant pour purifier, laver les cœurs. Et donc, vraiment, je voudrais remercier Fabien pour cette étude-là, parce que moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir ce qu'il disait au début sur en fait, on se rend compte un peu du combat spirituel. Tu vois, ça fait partie, Marcel,
il faut que je me remette à écrire les détails sur la formation du disciple. Parce que quand quelqu'un se convertit, sort d'Égypte, on sort du monde spirituellement, quand il vient à Christ, on voit bien que ce qu'il attend au départ, c'est vraiment des combats spirituels. C'est vraiment le pays promis que Dieu a pour lui. Il va y rentrer d'abord avec des combats spirituels. D'abord, à ce que le diable viendra le faire peur. Il va se retrouver, comme Fabien lui disait, avec des forteresses dans sa tête, des faux raisonnements. Oui, mais tu ne peux pas faire ça, mais fais attention. Tu ne peux pas pardonner tout et n'importe quoi. Oui, mais tu ne peux pas être absolu. Faut garder un petit peu de vie. Tu ne peux pas constamment prier, lire la Bible. On peut sortir. Et tu as tous ces raisonnements, toutes ces forteresses qui s'élèvent et qui te font croire qu'ils sont forts. Mais en réalité, c'est des villes fortifiées, sans roi, sans guerrier. Parce que Fabien le disait, où est le roi de Jéricho, où est ses armées, euh, tu vois. Et en fait, c'est des raisonnements, mais qui n'ont pas de véritable fondement, sinon avec des murs très hauts pour faire peur. Et quand on se convertit, souvent, les premières semaines, les premiers mois, les premières années, on a une grosse bataille. Moi, je me rappelle de toutes ces grosses batailles que j'avais dans mon cœur et dans ma tête, qui d'ailleurs m'ont fait lamentablement échouer, parce qu'effectivement, tout le temps, le diable venait me dire, mais tu ne seras jamais saint, tu ne pourras jamais marcher dans la vérité, tu ne pourras jamais marcher dans la perfection, ça n'existe pas pour toi, tu ne pourras jamais éviter de convoiter les filles, tu ne pourras jamais éviter de ne pas regarder. Euh, et, et tous ces raisonnements, toute cette forteresse, si tu n'utilises pas une seule chose qui est la vérité, qui est la parole de Dieu, qui est ce qu'il dit et non ce qu'on raisonne, ce qu'on pense, on n'en sort pas, quoi. On est un petit peu fermé dans nos forteresses, fermé dans nos raisonnements, et c'est une vraie prison, effectivement. Je le confesse, nos raisonnements, nos forteresses, c'est une vraie prison. Quand on est là-dedans, on ne voit pas le jour, on ne sort pas de là. Et on pense tout le temps que c'est comme ça, ce ne sera pas autrement. Tu vois? Et pour certaines choses, ça m'a pris aussi des années pour pouvoir vaincre ces faux raisonnements-là. Seulement quand c'est le Saint-Esprit, par sa parole, et comme on l'a lu, par révélation. S'il n'y a pas la révélation de Dieu pour faire briser ces forteresses, s'il n'y a pas la trompette, moi je prends souvent l'exemple de la trompette et des cris. Les cris, c'est souvent, tu sais, quand il y a plusieurs types de prières. Je ne sais pas si tu te rappelles, Fabien, quand on faisait l'étude de l'initié. Si, ouais, si. Et la supplication et le cri fait partie d'une des prières particulières. C'est quand on est un peu comme Ah, Jésus dans le Gethsémanée, ouais. jardin de Gethsémanée, où son âme crie à l'Éternel en disant, Seigneur, mais c'est un soupir, c'est un cri qui est au-delà de la prière. C'est ton âme même qui s'épanche vers Dieu et qui dit délivre-moi. Et ce cri qu'a poussé Israël devant les murs de Jéricho, c'était cette forme de cri qui dit Dieu, tu es le seul secours, tu es la seule réponse, tu es le seul à faire tomber ces forteresses. Parce que quand on est à bout du bout, du bout, du bout, on n'arrive même plus à prier, on n'a qu'une seule chose qu'on a envie de faire, c'est pleurer et crier. Et je crois qu'il y a des cris libératrices comme ça, libérateurs, où c'est pas nos belles phrases que Dieu veut entendre, c'est le cri du cœur qui monte vers Dieu et qui dit, Seigneur, fais tomber mes forteresses, sors-moi de ma prison, sors-moi de mon péché, sors-moi de mes faux raisonnements, sors-moi de mes mauvaises habitudes. C'est vraiment un cri du cœur pour dire à Dieu, si c'est pas toi qui le fais, ben, jamais je serai lié, jamais je serai attaché,
À jamais je serai en prison. Et je pense que cette technique que Dieu a prise à Israël, c'est une des meilleures techniques. Ou quand on vient devant l'Éternel, c'est pas lui faire Éternel mon Dieu, je te prie, vois un petit peu ma situation. Si tu pourrais bien, dans ta grande bonté, venir toucher mon cœur. Non, non, non. C'est un cri du cœur qui dit Éternel, mais sors-moi de là. Un peu comme Josaphat qui part en guerre avec Akab. Et à un moment, il va tuer. La Bible dit qu'il poussa un cri. Il n'a pas eu le temps de prier. Il n'a pas dit je vais aller jeûner, je vais aller prier. Il poussa un cri. Et c'est ce cri-là qui poussa Dieu aussi à intervenir en sa faveur. Et je pense que nous aussi, c'est pas les beaux raisonnements, les belles prières qu'il faut faire, c'est des cris de presque de désespoir, mais des cris pour dire à Dieu seul tu peux faire quelque chose. Dieu seul, je crie à toi. Et souvent David le dit, hein, mon âme crie à l'Éternel. Tous les jours, je mouille mon lit et mes larmes mouillent mon lit parce que je crie, mes mains se tendent vers l'Éternel comme un cri pour dire Éternel, sauve-moi. Et je pense que parfois Dieu, le plus souvent, nous amène à ces derniers retranchements où on a vraiment besoin de crier à lui, pousser un cri, en dire Éternel, toi seul est mon recours, toi seul est mon secours. Voilà un petit peu la réflexion première que j'ai en écoutant effectivement ta belle réflexion. Ouais, Oui, j'ai retrouvé le verset, Marcel, que tu disais, c'est dans 1 Roi 16:34. alors 1 Roi 16, verset 34, c'est ça? Ouais, c'est ça. On va regarder, donc 1 Roi. Comme ça complète mon étude. Mais en fait, ce que Thierry dit, c'est vrai, hein. Parce que moi, je me suis retrouvé aussi à genoux, des fois en pleurs, hein, à pleurer sur certains péchés. Et c'est vraiment ce désespoir-là où Dieu teste aussi notre désir, en fait, véritable. Ouais, exactement. Je pense qu'il voit, est-ce que tu veux vraiment être saint? Est-ce que tu veux vraiment te sanctifier? Est-ce que tu as vraiment de la peine pour le péché? Ou alors est-ce que c'est juste quelque chose dont tu t'accommodes? Voilà. Oui, de son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, Ouais. selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. C'est curieux parce que c'est à mettre en parallèle avec Abraham lorsque Dieu lui dit de sacrifier Isaac, son fils. Et Abraham, par la foi, obéit à Dieu et commence à attacher son fils pour le mettre à mort. Mais Dieu l'arrête. Dieu ne permet pas ce sacrifice humain, ce sacrifice sanglant. Et c'est incroyable l'amour de Dieu parce que il ne permet pas à Abraham de faire un sacrifice sanglant sur son fils avec un symbole spirituel derrière, avec un impact spirituel derrière. Il ne le lui permet pas. Par contre, Dieu, pour nous faire gagner une bénédiction spirituelle, ne va pas hésiter, lui, à sacrifier son fils. Et là, on voit que Hiel de Béthel, au lieu de faire confiance au Seigneur, qui, de toute façon, qui avait déjà dit de ne pas rebâtir Jéricho, donc déjà, c'est une désobéissance. Mais s'il avait vraiment fait confiance au Seigneur, il n'aurait pas rebâti Jéricho et donc il n'aurait pas sacrifié ses deux fils. Parce que pour Dieu, c'est une chose abominable de sacrifier ses enfants. De les sacrifier volontairement, en vue d'un sacrifice, en vue d'une bénédiction. C'est une abomination pour Dieu. Et même lorsque Dieu, entre guillemets, sacrifie Jésus, c'est pas volontairement qu'il le fait, entre guillemets. Quand je dis volontairement,
il n'est pas descendu, le Père n'est pas descendu pour mettre à mort Jésus. Le Père s'est servi de la méchanceté des hommes pour permettre que son Fils meure et que par cette mort, il devienne une source de salut pour nous. Mais le Père n'a pas assassiné Jésus. Vous comprenez la différence? Ah oui, oui, c'est très remarquable Voilà, ça. voilà. Dieu ne veut pas qu'on assassine des gens. Et D'ailleurs, la mort, il s'est détourné quand Jésus était sur la croix. Ouais, voilà, parce qu'il était péché, il a assassiné le péché sur la croix. voilà, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Dieu ne veut pas qu'on assassine sciemment quelqu'un pour des motifs de bénédiction spirituelle. Voilà. Et même lui ne l'a pas fait en réalité. Il a permis que des hommes mettent à mort son fils. Et c'est dans ce sens-là qu'il a donné son fils. Pas dans un autre sens, pas dans un sens volontaire de l'assassiner. Vous comprenez? Oui, c'est pour ça que Et j'ai dit tout à l'heure, Satan, il copie toujours Dieu, mais à l'envers. à l'envers. Lui, Dit de Satan, il faire- assassine. Et lui, il dit, faites ça et vous serez bénis. Dieu dit, si vous Voilà, faites ça, vous serez maudits. Lui, il fait croire aux gens que si vous faites des sacrifices humains, vous serez bénis. c'est ça. C'est ça. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Dieu a empêché Abraham d'assassiner son fils, Isaac. Et là, Yael de Bethel, il y va de bon cœur. Lui, il assassine ses deux fils volontairement pour être béni, pour construire une ville, c'est-à-dire pour montrer sa force orgueilleuse, pour dire moi j'ai bâti une ville, etc. Comme comment il s'appelle, Nimrod avec Babylone. Donc c'est vraiment l'orgueil de la vie et l'envie d'être le premier, d'être riche, d'être ceci, d'être cela, qui pousse à un assassinat, à un double meurtre. Donc ça c'est vraiment abominable, quoi. Et en même temps, il y a quelque chose d'intéressant que j'avais aussi remarqué, c'est par rapport à la cohérence de Dieu. Parce que quand il dit dans le livre de la Genèse, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. C'est-à-dire qu'il y a une notion de rétribution par rapport au péché. L'homme qui verse le sang, il attend forcément une rétribution parce qu'il a versé le sang. Et vu que dans la loi, c'est un peu œil pour œil et dent pour dent à la base, la loi telle qu'elle a été édictée par Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une équivalence. Le sang de l'homme qui a été versé, son sang lui sera aussi redemandé de la même manière. Donc en fait, c'est aussi la cohérence de Dieu dans tout ça. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc il était obligé d'aller dans le plein accomplissement de la loi en Jésus-Christ et de verser le sang du Christ, son Fils, pour être cohérent avec ce qu'il a dit précédemment dans la loi. Donc c'est quand même quelque chose qui est très engageant pour Dieu. Sa parole a du prix, et pas n'importe lequel. Effectivement. Et C'est profond, ça. pourquoi cette réflexion de la part de Dieu? C'est que Dieu a créé l'homme à son image et il a soufflé dans l'homme. C'est pour ça qu'il est dit quand l'homme meurt, son esprit retourne à Dieu qui l'a créé. Et donc, ça veut dire que c'est pour ça que Satan se bat aussi pour prendre les âmes. Ça veut dire que la valeur d'une âme, quand tu tues quelqu'un, la seule valeur équivalente, c'est une autre âme. Parce qu'il n'y a rien au monde qui a cette valeur d'une âme. La Bible dit que même si, même si Que quelqu'un sert-il à un possédait homme de le gagner monde la vie? entier, tu vois, il ne pourrait pas sauver son âme parce que son âme n'a pas de prix. Son âme a le prix d'une autre âme. Et c'est pour ça que Jésus est mort. Il n'y a que une autre âme qui peut sauver une autre âme. C'est pour ça que Jésus, il n'y avait pas d'autre solution. Ça ne pouvait pas être les anges, ça ne pouvait pas être autre Un autre chose. homme. Ça pouvait être. Et pourquoi ce n'était pas un homme? Parce que l'homme n'est pas parfait. Donc ça pouvait être une autre âme. Donc ça pouvait être que Dieu qui a créé l'homme à son image, qui pouvait donner sa vie pour sauver d'autres âmes. Voilà. Il dit qu'il est le premier en tout, effectivement, le premier des frères pour sauver d'autres frères.
Voilà. Et ça renvoie à nouveau à sa parole toujours. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. C'est ça. Donc il faut qu'il l'applique toujours à lui-même. Tout ce qu'il dit, il l'applique à lui-même. Oui, Amen. Ce qui n'est pas toujours simple. Bah, Nous, on est les premiers à nous écarter quand ça s'applique à nous-mêmes. Tout à coup, on se dit, ah non, mais on ne peut pas être tolérant un peu plus. Et on vient jouer sur la corde sensible quand ça nous concerne, nous. c'est Dieu ça. n'a pas fait ça. Non. Il a été sans pitié au moment où cette condamnation du péché sur Jésus-Christ est exécutée. C'est pour ça qu'on comprend mieux ce qui s'est passé au Jardin d'Éden avec ça. C'est-à-dire le fait que Dieu, dès le départ, a dit, moi, je fais l'homme libre et je reste juste. Tu vois, c'est deux choses un peu antinomiques, mais en même temps, pour Dieu, c'est pas antinomique. C'est-à-dire, j'ai décidé de faire l'homme libre pour choisir qu'il choisisse sa voie, mais j'ai décidé aussi d'être juste pour que le prix à payer qu'il y a derrière, soit c'est lui qui le paye, soit c'est moi qui le paye. Mm. Soit c'est l'homme qui paye ce prix-là, ou soit c'est Dieu qui paye ce prix-là. Mhm. Et quelque part, tu vois, ça nous met à la hauteur même de comment Dieu nous voit. C'est-à-dire, Dieu ne nous voit pas comme des choses. C'est ça que le diable nous voit. Le diable nous voit comme des objets qu'il veut détruire, polluer, salir. Mais Dieu, et c'est pour ça peut-être, je pense qu'il a été jaloux et qu'il a fait cette crise au ciel et qu'il s'est rebellé quand il a su que Dieu allait faire des hommes à son image. Parce que l'être humain est incomparable qu'à une seule personne, à Dieu. L'être humain n'est comparable ni aux anges, ni aux animaux, ni à rien d'autre dans l'univers. Il est comparable qu'à Dieu. La Bible dit qu'il l'a fait un peu inférieur à Dieu. Et, et notre âme, notre responsabilité, Dieu le paie à un prix fort. C'est-à-dire, Dieu ne le prend pas à la légère. Tous les hommes sont libres de choisir et tous les hommes sont libres de payer le prix de leur choix. Dieu ne peut pas intervenir là-dedans. Il ne peut pas dire, bon, d'accord, ils sont tellement faibles, bon, je vais aider un petit peu ceux-là, je vais aider un petit peu ceux-là. Non, non. Il s'est engagé à laisser l'homme libre de choisir. Et quand il nous sauve, il nous donne la responsabilité aussi. Moi, si on m'avait enseigné ça quand j'étais jeune converti, je pense que j'aurais été bien plus sérieux dès le départ dans la foi et à ne pas penser que j'étais rien du tout et que mon péché était plus fort que moi. Mais si on m'avait dit que Dieu te prend très au sérieux à tel point que tout ce il engage pour son royaume avec toi, il n'engage pas sans toi. Là où il te met, c'est parce qu'il a la bonne place, parce que tu as la bonne place, c'est là où il te veut. Tu n'es pas juste un pion qu'il met là en disant, bon, je ne sais pas où le mettre, on va bien voir. Et que quand il sauve, il donne la plénitude de son salut pour nous vaincre de tous les péchés qui sont dans nos corps. C'est pas un petit péché. C'est pas le péché peut dominer sur nous. Il domine sur nous le péché parce que on n'a pas cette confiance, on n'a pas cette assurance de la valeur que Dieu nous donne dans son salut. C'est une valeur incommensurable, la valeur du salut de Dieu en Jésus-Christ. C'est incommensurable. Ça a plus de valeur que tout l'univers regroupé. Et si tous les hommes et les femmes à leur salut comprenaient ça, que il dit que, Pierre le dit d'ailleurs, il a fait de vous une nation sainte, un sacerdoce royal. C'est-à-dire, Dieu nous élève à un rang qu'on ne peut même pas imaginer à quel point. Humainement sur terre, on ne le voit pas, mais spirituellement, c'est le rang le plus élevé qui existe au ciel, puisqu'on est héritier et co-héritier en Christ, puisqu'on est assis dans les lieux célestes en Christ. Et si on était vraiment conscient de ça, notre salut, je peux t'assurer que le péché, on ne le laisserait pas jouer avec nos vies. Parce Ouais, qu'on c'est se vrai. rend compte que désormais, on est des princes et des princesses du royaume. On n'est plus des simples hommes spirituellement parlant. Mais comme Ouais, on a une faible idée de nous-mêmes et de ce que ça représente le salut, qu'on le banalise tellement et on croit que nos petits péchés sexuels, nos petits péchés de tentation
c'est des monstres énormes qu'on ne peut rien y faire. Alors que le salut en Christ a une valeur qui est la valeur de Dieu, quoi, qui est inestimable. En plus, il y a le côté qu'on voit le péché à ce moment-là comme un monstre énorme qu'on ne peut pas surmonter, mais en même temps, on, on dévalorise l'enjeu en fait qu'il y a, parce que si ce sont vraiment des monstres, on déploierait beaucoup plus de force en face pour les combattre. Mais en fait, c'est pas ce qu'on fait, on se laisse vaincre et on accepte en fait de vivre comme ça. Alors Voilà, qu'en fait, on devrait trouver dans le corps de Christ la ressource pour aller dire attention, il y a tel frère ou telle personne dans le corps de Christ qui est en grande difficulté, on a besoin de mettre les bouchées doubles pour montrer qu'on a la puissance pour vaincre ces choses-là. c'est ça. Très Et, puissant. et Mhm. je suis heureux parce que, tu vois, nous, on le vit difficilement. Mais l'autre jour, je parlais avec une sœur, elle me disait, Thierry, moi, dans l'église où je me suis converti, ils étaient tellement conscients de ça, c'est que elle me disait, on passait pendant des années, j'ai passé ma vie en prière, j'ai passé ma vie avec une femme prophétesse qui vraiment nous a donné une éducation chrétienne vraiment au pilori. Elle me dit, elle me dit, j'avais une vie où je couchais avec n'importe qui, je vais n'importe comment. Mais quand j'ai été converti et que cette femme-là et que Dieu m'a permis d'entrer de suivre cette femme-là, et l'Église tout entière était dans cette vue-là, elle me dit, mais on s'est consacré, on s'est tellement revêtu de la présence de Dieu, de l'autorité de Dieu, que pendant 27 ans, aucune convoitise dans mon cœur n'est venue pour aucun homme. Parce que c'est quelque chose que Dieu a réglé, tu vois, dans cette vie de communion, de prière, de jeûne, d'intercession, de service. Ils faisaient de l'évangélisation tout le temps. Il y avait une telle intensité dans cette communion qu'effectivement, Dieu a pu rompre tous les liens du péché, hein, tu vois, assez, entre guillemets, assez facilement. Ouais. C'est pour ça que la Bible dit que tous les chrétiens étaient ensemble, il y avait cette vie de l'esprit, etc., qui faisait en sorte qu'effectivement, la puissance de Dieu est éclatante au milieu du corps de Christ. Et c'est tout le travail du diable qu'il a fait dans ces derniers temps pour briser tout ça, pour qu'il n'y ait plus cette puissance de Dieu, plus cette communion fraternelle, plus... Parce que celui qui avait ces combats spirituels, quand il était baigné dans cette vie de l'esprit, dans cette communion fraternelle, dans cette intensité d'intercession, de jeûne, ah ben, il ne restait pas longtemps avec ses luttes et ses combats, tu vois. Amen. Ouais, c'est vrai ça. Et en plus, il y a une forme de désintérêt par rapport à des situations comme ça. En fait, dans l'Église, on veut surtout pas trop entendre parler de ça. C'est ça. On veut pas s'attaquer au problème. On veut pas. Il n'y a pas d'hommes expérimentés ou de frères, sœurs expérimentés pour venir au secours de ce genre de situation-là. Donc Qui ont du c'est discernement et qui peuvent te dire, mon frère, Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré telle situation dans ton cœur, on va prier pour ça, on va intercéder jusqu'à ce que la délivrance arrive. Il n'y a plus ça. ouais. Ça. Et on voit aussi que Rahab, la prostituée, en fait, elle était addicte à la prostitution, mais on ne met pas l'accent en fait là-dessus parce que la puissance de Dieu, la foi qu'elle a d'héberger les espions, de croire dans le Dieu d'Israël, en fait, l'accent est mis sur ça. C'est pas mis sur son péché, sa prostitution, c'est mis sur ça. Et c'est la puissance de Dieu, la foi dans cette puissance de Dieu qui éclate le joug de sa prostitution C'est ça. et qui la libère en fait. Et on est sûr, on n'a même pas besoin qu'on nous le dise, mais on est sûr que quand elle est rentrée en Israël, après la journée de Jéricho, là, c'en était fini avec son problème de prostitution. On en est certain. Parce qu'on sait que la puissance de Dieu a tout éclaté. Et elle était, comme vous le disiez, dans un contexte de sanctification permanente, parce qu'elle était au milieu d'Israël, au milieu du temple,
au milieu des sacrificateurs, au milieu de ce Dieu saint, et elle était portée par tout le monde, par toutes les tribus, etc. Donc, ça a été pulvérisé effectivement par la puissance de Dieu et puis par cette communion puissante qu'il apportait. Qu'il apportait. Moi, la réflexion aussi que, avec toutes ces années que j'ai été amené à cette situation de rab, c'est qu'un jour, je pense que Dieu m'a fait réfléchir sur une chose. Tu sais, c'est comme un peu, il est dit, des eunuques. Certains le sont par la volonté des hommes, certains le sont par eux-mêmes, etc. Il y a des gens qu'on met dans la prostitution, soit Oui. spirituellement, tu sais, parfois c'est des sorts qu'on te jette pour tomber dans la prostitution. Ça peut être tes parents qui te mettent là-dedans, ça peut être, j'ai déjà entendu des témoignages de femmes tellement amoureuses de leur copain que celui-ci qui est tellement mal luné les pousse à faire de la prostitution. Et elles le font par amour. Oui. Elles le font pas parce que c'est un vice qu'elles aiment, mais elles finissent par faire ça parce qu'elles aiment tellement l'autre gars qui lui dit, mais vas-y, fais ça, on va gagner un peu de sous et puis après on partira, on ira vivre loin. Et donc, par amour du gars, elles se lancent à faire ça, tu vois. Donc, c'est pas tous ceux qui sont dans la prostitution qui le font ça par pur vice. Parfois, c'est par faiblesse, par obéissance, par soumission ou par lien spirituel. Et je pense que cette fille-là, elle était là-dedans, mais au fond de son cœur, elle criait à Dieu pour une délivrance, quoi, pour la sortir de ça. Et sa force, c'est de se saisir de l'opportunité quand ces espions sont venus. Elle a vraiment vu ça comme une opportunité, un bras tendu de Dieu pour la sortir de ça. C'est vrai que c'est vrai, Ouais, hein, ce que tu dis, la prostituée n'est pas nécessairement vicieuse, hein. Je pense qu'elles sont plus rares que ce qu'on pense, ces femmes qui aiment vraiment ça. Elles sont Moi, je le d'une pense. manière, ouais, Je pense que beaucoup d'entre elles sont tombées là-dedans par dépit, par violence, ouais, ouais. tu vois. Et en plus, la femme, par rapport à l'homme, elle a une autre façon de réagir et elle est capable d'une abnégation rare, en fait, que rarement d'ailleurs on trouvera chez l'homme. Et elle est capable d'encaisser des choses tout en ayant cette forteresse finalement, où elle peut vendre le corps, mais elle peut protéger son esprit Mm, avec une forteresse qui l'empêche justement d'être accompagnée avec ce qu'elle fait de son corps, quoi. c'est ça. c'est pour ça que Jésus dit d'ailleurs, les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux, parce que en fait, dans Jéricho, les personnes les plus endurcies, c'était pas Rahab en fait, hein. Non, C'est ceux qui étaient les bien-pensants, peut-être des gens qui ne se prostituaient pas nécessairement ou qui n'étaient pas dans le vice comme ça, mais qui voulaient pas de Dieu tout simplement, qui étaient peut-être orgueilleux et voilà, ils voulaient pas changer leurs pensées, leurs habitudes et ils voulaient pas que le Dieu d'Israël les amène à changer de vie, quoi. Donc eux, ils étaient dans des situations probablement plus dures, plus endurcies que Rahab, hein, qui extérieurement enfin, ça faisait abominable de manière extérieure comme ça, mais son cœur cherchait Dieu et elle voulait plus de cette vie fausse que lui proposait Jéricho, sans doute. Mm. mmh, Tu vois, ça me fait penser à cette femme qui avait l'esprit de Python, où la Bible dit que ça rapportait un grand intérêt à ceux qui la manipulaient avec ces démons-là, tu vois. ouais, c'est des macros, quoi. Tu vois, c'est Plus un peu la... condamnables que elle, d'ailleurs, Hein? finalement. Ils sont plus condamnables que elle, hein. Exactement, exactement. Parce que quelque part, ils utilisaient cette femme pour leur intérêt personnel, mais ce n'était pas par rapport à elle, tu vois. Il se moquait de sa santé spirituelle, des conséquences terribles d'être possédé C'est ça. par cet esprit de Python. Il n'en avait rien à faire. Ou c'est un peu la même chose, hein, parce qu'on a rarement vu Jésus dire une telle phrase, mais c'est seulement aux pharisiens qu'il a dit, vous avez pour père le diable. Eux Ouais. qui voulaient se jouer les pères la morale toute la journée, en disant Jésus, tu fréquentes les gens de mauvaise vie, les prostituées et tout. Et eux, ils avaient un cœur tordu comme jamais.
Ben, les religieux, c'est l'esprit religieux, c'est un des pires, Ouais. euh, des pires pour se repentir, hein, avec aussi l'amour de l'argent, enfin, certains riches, L'idolâtrie, l'idolâtrie. Ouais. l'idolâtrie de l'argent, hein, parce que Jésus dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Mais les religieux et certains riches, c'est quand même les deux types de personnes les plus retordent Ouais. à Et l'évangile, là, hein. tu cumules beaucoup de choses, hein. Tu cumules l'orgueil, tu cumules la méchanceté, tu cumules beaucoup de péchés, hein, quand tu as ces esprits religieux et de cupidité et d'idolâtrie, quoi. Et en fait, c'est vrai que le péché en tant qu'acte, bien sûr, est répréhensible, mais finalement, c'est pas ça qui est le plus dur là-dedans. C'est la relation qu'on a au péché. C'est comme avec le riche, en fait, c'est toujours la relation qui est l'objet Oui, du jugement. Parce que quand tu es endurci, ton cœur est verrouillé. Donc en fait, on oublie même ce que tu vas faire. On sait que tu es du mauvais côté, mais tu es en plus de ça verrouillé. C'est-à-dire que toi-même, vu que tu es le maître de ton cœur, tu as mis la clé, tu dis voilà, plus personne n'y touche, ou personne n'ouvrira. Donc à ce moment-là, Dieu, ben, il est face à la volonté de la personne. Donc il va lui accorder ce qu'elle veut vraiment. Si elle veut vraiment être perdue, ben, il lui laissera aller en perdition, Mm. si c'est verrouillé. C'est ça. c'est très fort cette réflexion, hein, parce que c'est vraiment ça, c'est notre relation avec le péché, c'est plus important pour Dieu que le péché en lui-même. Mm. Cette relation veut dire le choix finalement. Et le choix, quand on met la clé ou quand on jette la clé pour que personne n'y rentre, le choix peut être définitif. Ouais. Quand le choix est définitif, ça veut dire on s'est marié avec le péché, on s'est soudé avec le péché, on aime le péché et on ne veut pas en sortir. Et, euh, et voilà, et même si le péché n'est pas apparent, il y a eu un mariage avec. Enfin, il y a eu une décision, un choix définitif de s'y soumettre, quoi. Et c'est cette relation de choix définitive, c'est ça le plus grave. Mm, c'est ça. Parce que tu vois, par exemple, euh, le riche, quelqu'un de riche, sa réflexion est assez, à la fois assez simple, mais assez euh, compliquée. C'est que, Révélatrice, tu veux dire? ouais, parce que lui, dans sa tête, la Bible dit que, par exemple, dans le Proverbe, je ne me rappelle plus le proverbe, il est dit, le riche, dans son imagination, croit que son argent est une forteresse pour le protéger. Et donc, si tu veux, le riche, il va penser que son argent, c'est Dieu Mm. et que Dieu le protège. Donc, Ouais. il n'a pas besoin d'un autre Dieu. Tu vois? Alors que quand tu vis dans le péché, tu dis pas forcément que ton péché est Dieu. Tu dis, bon, je vis dans le mensonge, je vis dans l'adultère, c'est pas bien ou c'est bien, je prends du plaisir. Mais tu ne pousses pas la réflexion jusqu'à dire que c'est Dieu. Alors que le riche ou le religieux, ils élèvent leur idolâtrie, leur attachement à cela, à telle sorte qu'ils disent que ça, c'est ma justification de tout, c'est mon Dieu et j'en ai pas besoin d'autre. Donc quand tu as, c'est pour ça que la Bible dit que on peut pas servir deux maîtres, hein. Mammon, c'est le Dieu de l'argent, on peut pas servir deux maîtres. Donc tu ne peux servir qu'un seul Dieu. Et donc ceux qui élèvent à un très haut niveau l'amour de l'argent ou l'amour de leur foi, de leur religion, de leur truc, sans se rendre compte ou en s'en rendant compte, parce que voilà, certains le font sciemment, c'est qu'ils disent, moi, ça me satisfait à un tel point que je n'ai besoin de rien d'autre. Ma religion me satisfait, mon argent me satisfait, ou mon orgueil, ou ma belle voiture, c'est mon Dieu. Parce que la Bible dit, là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Donc ça, c'est mon Dieu, et j'en ai pas besoin d'autre. Tu vois? Et Oui, ce genre de raisonnement, même Dieu ne peut pas y aller à s'opposer à ça. non, Alors que d'autres péchés, Dieu peut lui dire, oui, mais là, tu as péché, c'est pas bon. Tu as menti, tu as volé, tu as triché, ça, c'est pas bon, tu ne devrais pas le faire. Et là, tu reconnais qu'effectivement, tu as fait quelque chose de mal.
Mais quand tu es idolâtre à ce niveau-là, c'est pas un mal pour toi. C'est pas un péché. C'est pour ça que les pharisiens étaient tellement imbus d'eux-mêmes, ils voyaient pas de mal d'être comme ça. Le riche qui s'attache à son argent et qui pense que son argent lui apporte tout ce dont il a besoin, il voit pas le mal dans ça. Enfin, Non, il s'est persuadé qu'il n'y a plus de mal là-dedans. c'est ça. Et quelque part, la pensée d'outre-tombe de l'homme riche dans Luc 16, sa pensée d'outre-tombe, elle est scellée parce qu'à un moment donné, il dit envoie Lazare tremper de l'eau pour me rafraîchir. Il voit Lazare toujours comme un boy, Comme un esclave, comme un esclave, et il se voit toujours riche. c'est ça. Il se voit toujours, euh, alors qu'il n'a plus rien. Hein. Et qui souffre. Il souffre, il n'a plus rien, mais dans sa tête, il a tellement été attaché à cette idée qu'il est riche, éternellement riche, à vie, que pour lui, il ne s'en rend même pas compte, mais il est ridicule d'ailleurs, hein, il est ridicule. Il se voit riche alors qu'il est en proie aux flammes, nu et perdu pour l'éternité. C'est dire à quel point il était idolâtre de sa il richesse. valide le jugement de Dieu, en fait, dans cet état. Il valide le jugement de Dieu, ouais. C'était ancré en lui, invétéré. C'est ça. Il ne dit pas, j'ai fait une erreur, j'aurais dû être plus bon envers le pauvre Lazare, donne-lui ma place, il le mérite. Non, non, il ne reconnaît rien. Non. Il peut juste sortir de là pour commencer à vivre sa petite vie, quoi. Ouais. Il reste toujours le riche et Lazare reste toujours le pauvre dans sa tête. C'est ça. Et je sais pas qu'est-ce qu'il faut pour qu'il change parce que quand il sera devant il est déjà dans la souffrance, mais enfin il y aura le jugement officiel définitif devant le grand trône blanc. Lazare sera plus là, il ne le verra plus, il sera plongé dans les ténèbres éternelles. Mais ma question est celle-ci, est-ce qu'il va toujours se croire riche? Oui. Oui. Tu sais, moi, avec le temps, la réflexion que j'ai, je crois que on l'a déjà partagé un peu. Quelque part, c'est pas Dieu volontairement qui jette les gens en enfer. C'est eux-mêmes qui prennent ce choix-là. C'est pour ça qu'ils ne changeront pas. Même en enfer, ils ne changeront pas de réflexion. Non, ouais, ils ne changent pas. Ouais. Ils restent droits dans leurs bottes. D'ailleurs, Jésus le dit un moment dans Jean, il dit, ce n'est pas moi qui vous juge, c'est vous-même qui vous jugez. Ouais. C'est incroyable. Hein? Ouais. Et pourtant, et donc, certains vont maudire Dieu. Même en enfer, ils vont continuer à dire à Dieu, tu es méchant, tu es pas ceci, sors-moi de là, moi je suis bien, je veux continuer à vivre ma petite vie. Ils veulent vivre leur petite vie, mais sans rien avoir avec Dieu, malgré qu'ils sont en enfer. Hein. Malgré qu'ils sont en enfer. Et en fait, leur mentalité ne va pas changer. Non, non. Donc, ils vont se victimiser éternellement. C'est ça. Tout en souffrant. Donc, ça voudrait dire finalement que les pleurs et les grincements de dents qu'on évoque seraient une forme de jalousie par rapport au sort de ceux qui sont rachetés. Ça les peut être aussi grincements de dents, interprété. ça c'est sûr. Ouais. Les grincements de dents, c'est les regrets. Hein. C'est des regrets. Voilà. Et tout ce qui va avec, c'est-à-dire regret d'être là, regret de savoir que d'autres sont dans la félicité éternelle, Voilà. etc., etc. Ouais. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'un regret sur leur propre faute, mais ça peut être aussi un regret parce que l'autre a mieux, donc il est valorisé et moi, j'ai rien. C'est ça aussi. Ouais. C'est l'état de leur un cœur. ramassis de regrets. C'est l'état de leur cœur en réalité. Hein. Ouais. Les gens qui étaient jaloux sur terre, ils continuent à être jaloux en enfer. Hein. Mais sans pouvoir, comment dirais-je, sans pouvoir régler cette jalousie ou l'assouvir. C'est trop tard. Hein. C'est maintenant qu'il tard. faut le régler. Et là, les regrets sont éternels parce que tu as tes envies, mais tes envies ne peuvent plus être assouvies.
à jamais. Donc, c'est terrible comme souffrance, hein, parce que tu as envie et en même temps, tu ne peux pas assouvir l'envie Ouais. Là, tu éternellement. aurais bien aimé pouvoir dire à un Seigneur, bon, écoute, finalement, on va essayer de faire quelque chose ensemble, mais là, c'est fini, quoi. Tu peux plus. Ah, tu ne peux plus négocier là. Tu peux plus rien négocier. Non, là, c'est le rideau. Et Dieu a une capacité aussi de se couper de toutes ces personnes, nous aussi d'ailleurs, quand on sera avec le Seigneur. Émotionnellement, on aura cette capacité de se couper. On n'aura pas de regrets comme eux. On Oui, aura parce cette que capacité de se couper de leur souffrance. tu sais pourquoi? Pourquoi je pense que euh, ni nous, ni Dieu ne seront perturbés par cela. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y aura un jugement, hein. Dieu montre bien qu'il ne prend pas ça de manière à la légère non plus. Il jettera pas les gens en enfer, ni au ciel, sans qu'ils aient à rendre compte de leur passage ici-bas. Donc même nous, au ciel, on aura à rendre compte, hein, de ce qu'on aura fait ici-bas. La Bible dit qu'on sera devant aussi un trône pour avoir des récompenses. Donc pour avoir des récompenses, Dieu passera nos vies en revue. Euh, et donc, quand Dieu fera le jugement, aussi bien pour les sauvés que pour les perdus, c'est pour que eux ils se rendent compte eux-mêmes du choix qu'ils ont fait. Donc Dieu dira, c'est vous qui avez choisi d'aller en enfer. C'est pas moi, puisque je vous ai donné ma parole, je vous ai donné le ciel, les oiseaux, les animaux, l'environnement, tout ce qui paraissait joli. Vous avez eu l'amour, vous avez eu la joie, vous avez eu la possibilité de créer, de faire des choses, etc. Vous avez tout eu. Et Je vous ai annoncé l'évangile par mes serviteurs. voilà. Pour ceux qui ont pu entendre l'évangile, vous avez des gens qui sont venus vous témoigner. Vous avez eu tout à votre disposition. La Bible dit que Dieu, après avoir parlé de toutes sortes de manières, donc Dieu a parlé par toutes sortes de manières, par les temps de la fin, il parle par son Fils, donc Dieu a toujours parlé. Donc les gens ne pourront pas dire, ah Seigneur, mais à quel moment tu nous as parlé de dire, ah regarde, quand tu regardes un beau coucher de soleil, tu te disais quoi? C'est venu par hasard? Et cette lumière qui était dans le monde éclaire tout homme. Jean chapitre 1. La lumière éclaire tout le monde. Hein, hein. La lumière Quand de tu es à côté Christ. de cette rivière qui coule, ces oiseaux qui volent, ces champs de blé, quand tu étais, quand tu observais tout ce qui est autour de toi, quand tu mettais au monde un enfant et tu disais, mais comment je peux mettre un petit homme au monde qui va grandir, qui va avoir des envies? Tu crois que c'est venu de toi, c'est venu par hasard? Et au lieu de me rendre grâce de tout cela, tu as toujours dit que c'est par toi-même que tu es arrivé? Non, mais j'ai parlé, je t'ai parlé. Quand il y avait un décès, tu t'es posé la question, mais quand on meurt, on va où? Pourquoi on souffre quand quelqu'un meurt? Pourquoi on a de la peine quand quelqu'un nous quitte? D'où vient cette souffrance? Pourquoi cela? Donc, toutes les situations, tous les états de vie interpellent les cœurs et les consciences. Et toi, tu as dit non, moi je mets ça de côté. Ben voilà, tu as mis de côté, non? Ben voilà, le côté que tu as mis de côté, c'est l'enfer. Ce qui est terrible là-dedans, c'est que 90% de l'humanité, 80-90% de l'humanité ira en enfer. Je connais pas le Là, chiffre, hein. je ne C'est sais pour ça pas. que dans l'évangélisation, on a affaibli la parole de Dieu, mais dans tous les domaines, parce que l'évangélisation elle-même, on présente un Jésus gentil, mignon. Hmm. En fait, on ne présente pas les choses qui sont censées réveiller la conscience de ceux qui sont en face de nous. Ouais. Et en fait, il n'y a que des serviteurs qui ont la conscience de la gravité de l'état dans lequel on est et de la destinée certaine qui nous attend, qui peuvent aller parler à ceux qui sont perdus. C'est Je- vraiment un cœur comme ça qu'il faut. Bah, bien Ouais. sûr, moi je disais à mes collègues aujourd'hui ou hier, on parlait un peu de la situation du monde et de plus en plus avec l'intelligence artificielle. Je leur ai dit, mais vous croyez que les gens là, ils vont être gentils avec vous? Mais ce n'est que le début. Ce qui va arriver, mais ça va être le pire du pire du pire du pire. Il faut dire aux gens la vérité. Faut faire comme Dieu disait à Jonas, va dire à Ninive, encore 40 jours et la ville va être détruite.
Il dit, il faut qu'on dise aux gens, mais vous croyez que là, ce que vous voyez, ça va vivre éternellement, là? Mais vous voulez vivre d'illusions? Mhm. Vous voyez pas qu'on vous enlève vos libertés les uns après les autres, les unes après les autres? Et quand vous C'est serez flagrant, complètement, hein. vous aurez livré toute votre liberté pour avoir du pain et des jeux, vous allez voir qu'est-ce qu'on va voir avec vous. De tout temps, il y a toujours eu des empires, il y a toujours eu quelqu'un qui veut dominer. On le voit dans les films, il y a toujours un qui veut être le maître du monde, il y a toujours un qui veut contrôler. Donc ça n'a pas, vous croyez que c'est parti comme ça parce que maintenant on a fait des avions, on peut aller sur la Lune? Vous voyez que le cœur de l'homme a changé? Il n'y a plus de personne qui veut dominer et contrôler le monde? Ça- je pense qu'il faut être très dur avec les êtres humains, de plus en plus, et leur dire la vérité. Ouais. Qui existe a déjà existé, hélas. Jésus a commencé son ministère, il n'a pas dit venez à moi, je vais vous donner tout ce que vous voulez, hein. Il a dit repentez-vous, car le royaume des cieux est au milieu de vous. Ouais. Voilà. Et quand tu acquiers cette logique-là, bah, tu n'as plus grand-chose qui t'intimide pour aller parler à ton prochain, en fait. Toutes les barrières tombent parce que tu prends conscience de l'urgence qu'il y a. C'est pour ça, ça me rappelle un voisin qui me parlait du prosélytisme religieux. Et j'ai pas eu l'occasion de lui faire cette réponse, mais j'ai eu l'occasion de le faire plus récemment avec d'autres personnes. Et c'est de dire qu'il y a un prosélytisme qui est sain. En fait, le prosélytisme qu'on a, nous, en tant qu'évangélistes, c'est de dire le monde est en flammes, et nous, on tire la sonnette d'alarme et on vous conduit vers le pompier, le sauveur du monde, Jésus-Christ. C'est ça. Et dans ce cas-là, ben, ça fait tomber toute l'argumentation, parce que la religion, oui, c'est personnel, tout ça. Ça c'est balayé, ça. Et je l'ai entendu récemment encore, ce type d'argument. Donc c'est ça qu'on doit balayer avec. C'est pour ça que moi, tout le temps, je dis la religion, moi-même, je suis contre la religion. Bah oui, Jésus lui-même était contre la religion. Parce que la Les religion, c'est... assemblées les assemblées sont religieuses maintenant, hein. Oui, 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 moi je dis non, je suis aussi comme toi, je suis contre la religion. Parce que la religion, c'est suivre un ensemble de règles. Euh, dès que tu suis un ensemble de règles, ça y est, mais tu peux être religieux sans être croyant, sans croire en Dieu, hein. voilà. Il y a des gens qui sont religieux, mais ils ne croient pas en Dieu, hein. Ouais, c'est un esprit, en fait. C'est Mhm. juste faire des choses qu'on te dit de faire. Tu n'as pas besoin de croire, hein. La plupart des gens qui vont à l'église, même chez nous, Je ne hein, crois ils pas. suivent des ordres d'humains qui lui disent fais comme ci, fais comme ça, fais comme ça. Mais ce n'est pas Dieu qui suivent. Tu vois. Donc, le mot religion en latin veut dire religare, c'est Relation. l'homme qui se relie à Dieu. Ouais, Alors que la foi, c'est Dieu qui se relie aux hommes. ouais. Tu vois. C'est Dieu qui vient sortir l'homme de son pétrin. La religion, c'est l'homme qui fait des efforts pour aller vers Dieu. Mais ça fait des milliers d'années qu'on a testé l'affaire, ça ne marche pas, hein. Il se relie égard Et il s'égare. et il s'égare. Donc, je crois que Dieu cherche maintenant des Jean-Baptiste qui disent clairement aux gens, ben, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Repentez-vous sincèrement, quoi, et portez des fruits dignes de cette repentance. Il faut arrêter de jouer, à dire, oui, mais tu sais, moi aussi, je vais à l'église, hein. Moi aussi, non, il faut arrêter. L'église, le machin, c'est pas ça de suivre Dieu. Tu, tu n'as qu'à écouter aujourd'hui les gens qui se baptisent. Quand tu leur dis, mais pourquoi vous êtes baptisés? Ouais, tu sais, je suis venu une fois à l'église. Oh, les chants, ça m'a touché. J'étais ému. Oh là là, les belles voix. Et puis l'ambiance, l'environnement. Je me suis dit, c'est là ma place. Mais aucun te dit, ah non, mais le Saint-Esprit m'a convaincu de mon péché. J'ai vu la saleté de mon cœur. Je me suis dit, non, il faut que je change de voix. C'est plus ça quand tu entends les gens Ah, c'est qui se clair. baptisent. Plus ça, C'est de ouais. l'émotion, c'est des beaux sentiments, c'est des beaux trucs. Mais ils te disent pas, j'ai rencontré Dieu et Dieu m'a vraiment frappé. Il m'a montré que j'étais sur une mauvaise voie, que j'ai dû me détourner. Mhm. J'ai demandé pardon à mes parents, j'ai réglé les problèmes. Si j'avais volé, j'étais ramené l'argent, etc. Non, non, non. C'est des beaux sentiments, quoi, les témoignages aujourd'hui. C'est pour ça que prêcher la dureté d'un message comme celui-là, qui est donc collé à l'évangile, à la parole de Dieu, comme un Jean-Baptiste, il faut que la personne qui le dise soit elle-même dans cette condition-là. Mm. Donc quand ces paroles sont en accord avec ce qu'il est, eh ben, elles ont toute la puissance de Dieu qui vient derrière pour
pénétrer les cœurs en face. Et en fait, tout notre travail, c'est ça. Une fois qu'on sera pleinement réformé, et c'est ça les ministères qu'on utilise, hein, je ne sais pas, des David Lean, comme ce que j'ai pu voir à travers lui, c'est ça. Il a dû se passer à un moment donné un électrochoc. Parce que le gars, j'ai entendu un peu hein, son témoignage à ce pasteur-là. Il sort aussi hein, de l'impudicité, des relations adultères ou de choses comme ça. Hein. C'est incroyable ce qui a été fait dans son cœur. Et à mon avis, là, il a pris vraiment pleinement conscience de ce qu'il était. Il en est sorti et du coup, il peut aller vraiment prêcher ce message-là. Parce qu'il le vit. C'est ça. Mais de toute manière, le salut de Dieu, Jésus a dit, hein, je ne suis pas venu appeler les bien portants, mais les malades. Voilà. Pour que le témoignage soit puissant, il faut que ce soit des gens que Dieu sort du péché, quoi. Bah oui, parce qu'ils connaissent le sujet. C'est Et vu ça. qu'ils en sont sortis, bah, ils peuvent vraiment partager un remède. Hein. Quand je suis médecin, ben, si je connais la maladie, je peux apporter le remède et à ce moment-là, je vais être crédible. Sinon, je ne le suis pas. C'est pour ça que Jésus appelle souvent ça des témoins. Vous serez mes témoins. C'est-à-dire, vous allez dire, Dieu m'a sorti de là, j'étais témoin que j'étais dans mon péché, que Dieu m'a sorti de mon péché, et il peut faire de même pour vous. Voilà. Tout à fait, ouais. Pour revenir à la France, enfin, à la situation en France et à la manipulation qui va croître, qui va grandissante, je pense que les gens aussi, ils ferment les yeux, enfin, on est dans une période où on, on a quand même, les gens rejettent la vérité, rejettent la lumière, et donc ils acceptent facilement d'être manipulés et qu'on leur mente. Et ils ne le disent pas clairement, mais le président leur dira de faire quelque chose d'abracadabresque. Ils le feront, ils le feront, ils obéiront, sachant que c'est le même esprit, en fait, qu'il y a entre les élites et le peuple, globalement. C'est un esprit anti-Dieu, anti-Christ, et de confort, de, de jouissance et de choix de sa volonté, de faire sa volonté à tout prix et pas celle de Dieu. C'est à peu près le même esprit finalement. Donc, c'est ça que je crains. Je crains qu'il y ait une sorte de connivence, quoi, de connivence qui fait que ce qui peut nous choquer et qui nous choque, parce que c'est impensable de comprendre comment un peuple peut accepter à nouveau d'être reconfiné, etc., après tout ce que Dieu leur a montré. Eh bien, si, c'est possible, dans la mesure où c'est le même esprit, c'est le même péché, c'est le même mensonge qui est approuvé de tous, de tous. Donc, je ne serais pas étonné, même si ça paraît hallucinant hein, de penser que les gens vont à nouveau accepter de faire ça, de faire ci, de faire ça. Ça paraît hallucinant pour nous, mais spirituellement parlant, ça suit une certaine logique quand même. Ouais. Après, tu sais, même quand Dieu sait que un peuple choisit volontairement de faire le mal, comme Dieu c'est Dieu, Dieu n'a pas la même logique que nous. Il a quand même cherché ce peuple-là. Oui, c'est bien sûr. Ça ne nous empêche pas d'annoncer la parole, d'annoncer l'évangile, évidemment, hein, ça ne nous empêche pas de faire ça. Hein. C'est pour ça Mais on n'est pas dupes. il fera encore comme il a fait avec Jonas. Ouais. Va dire au peuple, s'ils ne se repentent pas, ils seront détruits. Mais il nous demandera toujours d'aller le dire. Ah, il faut qu'on le dise. Même s'il n'y aura qu'un seul sauvé ou même si personne ne veut se repentir, il faudra qu'on y aille. Mais ce que je veux dire, on n'est pas dupes, c'est ça que je voulais dire. On n'est pas dupes. Oui, bien sûr. On n'est pas dupes. Et on croit toujours à la miséricorde du Seigneur pour intervenir dans cette situation. Moi, je pense qu'il y a deux choses qui peuvent faire bouger le bras de Dieu puissamment. C'est que même si le peuple a un cœur, et c'est pas tout le monde, mais une grande partie a un cœur tourné vers ça,
moi, je crois que une grande partie des gens qui ont un cœur tourné vers ça, ça a été fait de manière occulte. Mhm. Pour moi, le voile qui a été jeté sous la France, c'est un voile occulte. C'est pas naturel. Mm. Parce que on voit bien que les gens qui sont cachés derrière, c'est vraiment par des sacrifices qu'ils sont arrivés à ce pouvoir-là. Pour amener aujourd'hui une nation à être dans cet état-là, tu ne peux pas le faire avec un raisonnement humain. On voit bien que ceux qui ont amené la France dans cet état-là, ce n'est pas par un raisonnement humain. C'est toujours par du mensonge ou par des choses occultes derrière. Et dans la bonté de Dieu et dans le combat spirituel, moi je pense qu'on est surtout dans un temps de combat spirituel. Dans le combat spirituel dans lequel on est, c'est justement de dire à Dieu maintenant qu'il faut faire tomber les masques, tu vois. Il faut faire tomber les masques. Pour que ce peuple-là soit vraiment jugé comme il faut que les masques tombent. Il faut que les gens voient clairement les choses pour choisir. Parce que tant qu'on te manipule, tant que c'est des mauvais esprits qui sont derrière, qui manipulent, qui voilent la face, le C'est des jugement de Dieu, circonstances atténuantes. ouais, voilà. Alors que là, moi, je prie. Moi, ma prière, c'est vraiment, et tous ceux qui intercèdent aujourd'hui, c'est de dire à Dieu, le temps de faire tomber les masques doit venir. Le temps La Bible dit qu'il n'y a rien qui doit rester caché. Maintenant, tout doit être dévoilé. On doit dire au Seigneur maintenant, dévoile les gens, pour que le peuple français et, et aussi les autres nations puissent faire un choix clair. Tu vois? Que ceux qui pêchent, pêchent encore et que ceux qui veulent vivre dans la sainteté, sainte. Mais pour ça, il faut que le choix soit clair. Il faut que tous ceux qui manipulent, tous ceux qui ont envoyé les esprits méchants, tous ceux qui ont menti et triché et sont en train maintenant de corrompre tous nos enfants, tous les jeunes, il faut maintenant entrer dans une vraie bataille spirituelle, une vraie guerre spirituelle et dévoiler ces choses. Et là, les Et gens ouais. feront le choix. Faut aussi, ouais, c'est ça, leur dire aussi aux gens, attention, euh, vous avez eu aussi la tendance d'aller dans le sens du poil et de vous laisser aussi manipuler parce que ça vous arrangeait aussi. Il faut aussi les mettre devant leurs responsabilités aussi. Bien sûr, bien sûr. Parce que sinon, ils peuvent se cacher devant des excuses. Dieu Donc, ne déresponsabilise jamais aucun être. voilà, il faut leur dire clairement les choses. Hein. Donc, vous avez été certes manipulé, tout ça, mais vous avez approuvé ça, vous avez approuvé ça, vous avez approuvé l'homosexualité, vous avez approuvé ça, vous avez approuvé ça. Voilà tout ce que vous avez approuvé. Vous avez voté pour un tel, qui a proposé ça, vous l'avez validé derrière. Il faut les mettre devant leurs responsabilités pour qu'ils se repentent eux aussi. Mhm. Mm. Mais ils ne se repentiront pas si ce voile-là demeure. Ouais. Il faut qu'on parle, il faut qu'on leur. Il faut que nous, chrétiens, on brise le voile. Hein. Il faut qu'on Voilà. parle. Il y a deux mouvements aujourd'hui à faire, de ceux qui parlent, un peu comme nous, de ceux qui témoignent, et de ceux qui combattent spirituellement pour livrer une vraie bataille spirituelle. Tu vois? Ouais. Je ne sais Ouais, pas les si deux. vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Rebecca Brown. Oui, Cette j'ai femme entendu parler. que Dieu a mis à délivrer, qui était médecin, qui était à l'hôpital, qui a délivré des sorciers, des satanistes qui tuaient des gens à l'hôpital. Mm. Tu vois? Et quand elle a commencé à être confrontée à ça, elle ne comprenait pas parce que pour elle, elle est médecin, elle a grandi à l'église. Pour elle, bon, les choses de Dieu, voilà. Et là, elle voit les choses occultes de manière profonde. Un jour, son pasteur la rend visite à l'hôpital. Elle était malade. Et son pasteur lui dit, le Seigneur m'a montré tout ce que tu vis, enfin, m'a montré une partie de ce que tu vis, mais je voudrais en savoir plus. Alors, elle lui explique. Et elle dit au pasteur, mais pasteur, pourquoi vous avez jamais enseigné ça à l'église? Vous connaissez ces choses-là, les mauvais esprits, les satanistes, les démoniaques et toutes ces choses-là. Mm. Pourquoi vous avez jamais enseigné ça? Et tu sais qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit,
Oui, mais effectivement, je n'ai jamais enseigné parce que à l'église, les gens, ils ont peur de ces choses-là. J'ai peur que les gens partent, ne m'écoutent plus, etc. Tu vois? Et donc, on est dans cette situation aujourd'hui où il y a plus d'enseignement là-dessus, il n'y a plus des gens qui intercèdent, qui combattent, et, et les gens sont étonnés d'être confrontés à des forces spirituelles énormes. Tu vois? Et je crois que là, il faut que le Seigneur, à la fois, lève des intercesseurs et en même temps lève des prophètes, lève des témoins qui puissent dire les choses et en même temps des hommes et des femmes qui combattent, qui sont dans Ah la oui, oui, combat c'est ce qui est spirituel à pour faire faire, ouais. tomber ce voile-là, parce que effectivement, on voit bien que c'est une grande manipulation qui est devant nous. Elle Et est vaste, ouais. Mhm. ah oui, et si nous, on ne prie pas pour que, que Dieu fasse une percée et laisse pénétrer sa lumière pour que sa lumière descende, bah, quelque part, c'est bien de témoigner, mais quelque part, c'est un peu des coups d'épée dans l'eau qu'on fait, tu vois. Oui, oui, parce que c'est Que cette force devenu de manipulation puissant. a tellement enveloppé la France C'est que vrai. il est de plus en plus dur de convaincre les gens, de plus en plus dur d'amener les gens à la conversion, tu vois. Oui, 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 ça Dieu s'est ne vient durci. pas casser ces faux raisonnements, ces forteresses-là, etc. Ouais, le pays s'est spirituellement durci au sens où les puissances des ténèbres, les pratiques ténébreuses sont, sont très, très nombreuses et où les ténèbres sont devenues très, très épaisses. C'est ça. C'est plus Parce que difficile de l'Église a été percer. très faible. Parce que l'Église a Ouais, été très faible. L'Église n'a l'Église pas est très combattu ça. faible. Donc, les ténèbres ont pris la force et se sont maintenus Ils se sur le sont maintenus, pays. ils ont pris une force. Et en Et même temps, effectivement, si même un noyau, hein, si un petit noyau prend ce conscience noyau, de ça et se lève, ça peut faire la différence. Ouais, ça c'est ça. peut. Là, tu as vu Daniel hein, avec Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient quatre. À eux Mhm. quatre, ils ont bouleversé tout l'empire Ils ont babylonien. changé l'empire babylonien. À eux quatre, t'imagines? Donc, c'est une question de, pas de nombre, mais c'est une question de puissance de consécration de quelques individus parfois. Ça Et du suffit. prix à payer, tu as vu le prix qu'ils ont dû payer. Et du prêt à payer. Ouais. Ben, ils sont morts. Virtuellement, ils sont morts, puisque Daniel a été plongé dans la fosse. Donc, il devait mourir. Il était mort virtuellement. Ouais, Et eux, Shadrach, Meshach et Abednego, étaient virtuellement morts, puisqu'ils étaient dans la flamme. ouais, Ce n'est que par puissance et miracle de Dieu qu'ils sont sortis vivants, mais ils étaient virtuellement morts. Ils avaient payé le prix de leur vie. c'est ça. Et c'est vrai que c'est des prix très, très forts que ces intercesseurs devront payer. Ouais. Ouais, j'ai trouvé justement un passage de Rebecca Brown, justement, sur le blog de Michel Dastier. Ça remonte à 2020, apparemment. Et Ouais. c'est un extrait d'une vision. Elle dit ceci, en fait. Je remarquai que le nuage était fait de ce qui ressemblait à une multitude d'insectes. Ces insectes descendaient sur l'Amérique pour envahir les églises et les maisons de chrétiens à grandeur du pays. Je notai également qu'ils ne s'en prenaient pas aux non-chrétiens. Lorsque ces insectes atterrissaient sur ce qui me semblait être un peu plus que les 2 tiers des chrétiens, ils rampaient jusqu'à leurs oreilles pour entrer en eux. Que sont ces choses? Que font-elles? Demandai-je à l'ange. Chaque créature qui ressemble à un insecte est en réalité un démon, me dit-il. Ce sont les démons des désirs de la chair. Ils se nourrissent des désirs charnels des êtres humains pour grandir. C'est de ces désirs dont Paul a parlé aux Galates. C'est ça. Et voilà, donc c'est une vision, ça c'est un extrait de la vision qu'elle a reçue, Mhm. et c'est flippant, hein. Ah oui, oui, c'est terrible, hein. Et ça, c'est vrai que c'est particulièrement dur aujourd'hui de résister contre ça. Ouais, on sera amené, je pense, à trancher de manière très profonde et brutale. Ouais. Nous serons amenés à des choses auxquelles on ne pense pas peut-être maintenant, Mhm. mais on sera devant des choix du style comme Jésus disait, arrache ton œil ou coupe ta main, c'est-à-dire des choix radicaux.
qui t'a changé de vie carrément, ou qui t'a partir, ou qui t'a coupé avec telle ou telle chose, probablement Dieu progressivement va nous amener On sera obligé. à faire ça, ouais. Ouais, ouais. On sera Parce que obligé. l'ennemi a tellement tissé sa toile qu'il nous a nous-mêmes enfermés dans un système où c'est très compliqué pour nous de couper. Et donc, il va falloir couper. Et il va falloir trancher. Et ça peut être très radical. Bah oui, c'est Ça sortir peut de être, Sodome et Gomorrhe. voilà, ça peut être partir, ça peut être coupé avec tel. Moi, je vous ai dit pour Paris, ça a été radical. Dieu a dit, tu n'habites plus dans les frontières de cette ville. C'est radical, ça. Donc, ce sera ce genre de choses. Je dis progressivement parce que si Dieu nous le demande là brutalement comme ça, on n'est peut-être pas prêt. Donc, mais je pense que nous trois, par exemple, on a ce désir déjà. Ah oui, On a le oui. vouloir. Ah oui, moi c'est ça. Moi, Donc, professionnellement parlant, il n'y a que le travail qui est l'obligation, voilà, pour payer des factures derrière. Mais mon désir profond, c'est de me dire, mais quand c'est que je pars de là? voilà, voilà. Voilà. Et donc, on a le vouloir. Après, cette puissance du faire, Dieu va nous l'accorder en son temps. En son temps, il nous donnera la force de Voilà. couper. Mais en tout cas, on fait comme les Israélites à la sortie d'Égypte, c'est-à-dire que tu vas manger la Pâque, mais tu as déjà tes chaussures aux pieds, tu es déjà prêt à partir, tu vois. C'est un peu dans cet Ouais, esprit-là. Il ouais, était déjà ouais, prêt à manger les herbes amères. Voilà, ouais. c'est ça. Parce qu'en fait, Satan a tissé des liens. Non seulement il a gangréné le corps de Christ dans ses assemblées, il a tué la force des assemblées, il les a gangrénées et pourries, mais sur les chrétiens qui veulent marcher avec Dieu, sur nous, il tente de mettre un système, de mettre des choses qui nous bloquent et qui nous freinent ou qui nous empêchent d'aller dans une consécration plus importante. Mais à un moment donné, avec la puissance de Dieu, le Saint-Esprit va nous donner la force de couper net. Oui, Quand je dis couper net, c'est vraiment couper net. Dire voilà, je quitte ça, je laisse ça, j'éteins ça, je me débarrasse de ça, je vais là. Des décisions radicales. Ce sera à ce prix-là qu'on avancera aussi, probablement. oui, ça peut impliquer des déchirures profondes au sens de ce que j'ai déjà réalisé, possiblement avec mon propre frère. J'imagine déjà la possibilité que Ouais, si jamais il n'y a pas une prise de conscience ou une révélation de Dieu pour sa propre vie de manière à ce qu'il se convertisse, on sera possiblement séparés à l'avenir. C'est quelque chose que j'ai déjà envisagé. ouais. Parce qu'à un moment donné, l'ennemi a tellement tissé sa toile que c'est compliqué après. On veut le faire, hein, mais c'est compliqué après de prier, c'est compliqué de jeûner, c'est compliqué de lire la parole. Parce qu'en fait, il a tissé des toiles pour paralyser en fait ses actions par des choses entre guillemets légitimes. Et c'est ça le piège. Ces choses sont légitimes, mais elles sont légitimes quand l'Église est forte, quand on est fort. Mais quand on est faible ou quand la toile qu'il a tissée est trop épaisse, ces choses-là deviennent illégitimes. Et donc, il faut les détruire. Il faut les dévouer par interdit. Et à un moment donné, ce que Dieu demande simplement, c'est nos cœurs. Est-ce qu'on est prêt à dévouer par interdit certaines choses? Et si on est d'accord, Dieu veut notre accord, si on est d'accord avec ça, il va travailler, il va préparer le terrain pour que ce soit fait. Moi, je crois que c'est vraiment un état de cœur, hein, parce que tu lis Daniel et ses compagnons, à part une fois où Daniel a eu le temps de jeûner, les autres fois, ils n'ont pas le temps de prier et jeûner, hein. Chaque fois qu'ils sont convoqués pour être jetés dans ceci ou de cela, ils n'ont pas le temps de jeûner et prier. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il faut une communion permanente avec le Seigneur. C'est-à-dire, tous les jours, tu parles au Seigneur, tu restes avec lui. Tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps d'aller jeûner.
mais dans ta vie de tous les jours, il faut maintenir cette communion avec lui en permanence pour être prêt à tout moment de réagir. Si tu dis, ah, mais Seigneur, il faut que j'aille prier, jeûner avant, parfois c'est trop tard, on n'a pas le temps. C'est tous les jours quand tu te lèves qu'il faut maintenir cette communion avec le Seigneur. Tous les jours. Même si tu as prié 1 heure ce matin, mais dans la journée, il faut garder cette communion avec Dieu pour être capable que le Seigneur nous oriente, nous dirige en fonction des situations. Tu vois? C'est Parce clair, que ça. la plupart des prophètes et dans la Bible, ben, quand il leur arrivait des tuiles ou des problèmes ou des machins, il fallait prendre une décision à l'instant. Et si tu n'as pas cette communion en permanence avec le Seigneur, bah, tu ne sais pas comment réagir à l'instant. Tu vois? Ça fait Et, partie de la sanctification, effectivement, de lire, enfin d'avoir cette communion avec le Seigneur. C'est un élément important, oui. Mais aujourd'hui aussi, en plus de ça, ce que je ressens, hein, c'est que Dieu nous demandera de couper. Parce que couper, c'est en fait changer de paradigme, changer de décor, changer d'atmosphère. C'est ça, couper. Parce que tu peux prier, enfin être en communion, tout ça, mais être dans une atmosphère que le diable tient. Comment expliquer ça? Être dans un contexte, être dans un confort, être dans une ville, etc. Et à un moment donné, cette communion, enfin, oui, ces moments de prière, tout ça, je ne dis pas que ça ne suffit pas, mais à un moment donné, il faut changer carrément. euh, il y a des coupures à faire, des coupures à faire qui te transportent de manière très forte dans une autre dimension. Et surtout dans la capacité de pouvoir faire des choses que même en priant tout ça, tu ne pouvais pas faire à cause de ce contexte dans lequel le diable t'enferme en quelque sorte. C'est ça, couper. Jésus dit, si la parabole des, comment dirais-je, d'arracher son œil, etc., Jésus ne parle pas de prière là. Donc, il parle de quelque chose qui est une occasion de chute et il ne dit pas de prier, il ne dit pas de jeûner, il dit de couper. Donc, il y a des choses, des situations où il n'est pas question là de prier ou de gêner ça, il est question de couper. Et je sens qu'on est dans une période où Dieu nous demandera aussi, tout en restant dans cette pensée de prière, tout ça, où il faudra couper. C'est ce que je ressens. Hein. Mais Dieu sait que c'est compliqué de couper parce que, par exemple, moi, par exemple, je sais que si je quitte tout de suite là le travail et que d'une certaine manière, le Seigneur agence un certain nombre de choses, je sais que ma vie, même ma vie spirituelle, peut être impactée. Mais bah en oui. même temps, ouais, elle va être impactée. Mais Dieu a besoin de me préparer à ça, de préparer. Il y a un travail de préparation quoi, que Dieu fait pour que cela puisse se faire. Parce que, euh, parce que couper, ça dépend qu'est-ce qu'on coupe, hein, mais couper, ça fait très mal. Ça fait très mal, c'est très douloureux et c'est un choc. Et donc, par rapport à tout ça, Dieu nous prépare. Il n'est pas brutal, le Seigneur, il nous prépare. Et comme tu le disais, la seule chose qu'il demande, c'est des cœurs volontaires, des cœurs prêts. Voilà. Une fois qu'il voit que les cœurs sont prêts, il prépare le processus de coupure. Il le prépare. De toute manière, couper, ça fera toujours mal. Hein. Même si tu es hyper bien préparé, Ça fait mal. ça fait toujours mal. Ça fait toujours mal. Ça fait mal qu'à la chair. Hein. J'ai un ami pasteur, là, il m'a annoncé qu'à son boulot, ils l'ont viré. Après 15 ans ou 20 ans, il travaille à la même boîte. Ils ont jugé, soi-disant, qu'il ne respectait pas les consignes, etc. Et du jour au lendemain, ils ont mis en place une procédure et ils l'ont viré.
Et donc, Tu parles de l'Assemblée ou d'un travail dans le monde? dans le monde, il travaillait dans le monde. Ah, c'est les directeurs de son boulot dans le monde qui l'ont viré. Ouais, qui l'ont viré. Ah, ok. Et il me dit, mais tu vois, j'avais plein de projets en tête, mais je n'arrivais jamais à les faire. Et il me dit, en l'espace de même pas 3 mois, il a déjà publié 2 livres. Il m'a dit, tout le temps que je travaillais, je n'arrivais pas à faire ça. Et en l'espace de 3 mois, j'ai déjà publié 2 livres. Donc, finalement, ce travail-là, au départ, il a trouvé ça un peu incongru, difficile et tout. Mais finalement, c'est une libération que Dieu lui a donnée pour faire des choses qu'il n'avait pas le temps de faire jusqu'à maintenant. C'est ce qui s'est passé pour moi avec la vision de l'Église, là. Et puis, c'est ce qui s'est passé quelque part pour nous tous. Quand on a coupé d'une certaine manière avec nos assemblées respectives qui devenaient religieuses, je ne sais pas si on s'en est rendu compte, mais on a progressé énormément. Oui, énormément. Ça, c'est sûr. Énormément. Parce que Dieu a coupé. C'est ça. Mais on paraît rétrograde aux yeux des autres. Mais Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Parce que le prix de couper, comme je dis, le prix est toujours là. Après, c'est qu'est-ce qui nous motive? Est-ce que c'est effectivement, comme Fabien le dit, c'est d'être agréable aux yeux des gens ou d'avoir une soif? Au fond de nous, il y a une soif de vivre quelque chose avec Dieu, tu vois. Et pour nous, ce qui est le plus important, c'est de vivre quelque chose avec Dieu. C'est pas d'être bien vu par le pasteur, par les frères, par son travail ou je sais pas quoi. Nous, ce qui nous importe, c'est d'être bien vu par Dieu. Et quand Daniel a commencé à prier, et l'ange lui a dit, homme bien-aimé de Dieu. Donc, De Dieu. de Dieu, homme bien-aimé de Dieu, tu vois. Donc, ce qui est important pour nous, c'est être bien-aimé de Dieu. C'est pas être bien-aimé des hommes. Ouais. Et Rebecca Brown, dans un des livres qu'elle avait écrit, je me rappelle, c'était écrit Préparer la guerre. Donc nous, on doit être prêts. Quand Dieu a sorti Israël d'Égypte, très vite, il leur a dit qu'il faudra entrer dans la terre promise. Et la terre promise, il leur a fait comprendre en envoyant les espions que ce n'était pas une partie facile. Ça n'allait pas être les vacances. Donc, Dieu ne nous cache pas les choses. Il ne nous dit pas, oui, bon, viens à moi, tu verras, ça va être la super vie, tu auras tout ce que tu veux, femme, enfant, travail, grande maison, nanana. Non, Dieu ne nous dit pas ça. Et on voit bien, quand tu lis, on a lu tout à l'heure quelque chose qui était à côté de ce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5. Il dit, nous les hommes, nous sommes abattus, mais non machin, nous sommes